aficionados, bonjour, bonsoir et bienvenue sur les antennes de TV Sud et LCM. Comme chaque année au mois d'août, nous vous proposons un tout image. Ce mardi, l'émission a été réalisée à Montfrein pendant 3 courses. Au sommaire de cette émission, un résumé de la course du vendredi 3 août qui ne comptait pas pour le Gland d'Or. Et puis en deuxième partie, la 6e journée du Gland d'Or du dimanche 6 août. Et pour finir, la 56e finale du Gland d'Or qui se déroulait le mardi 8 août à Montfrein, que vous retrouverez bien sûr en intégrale après l'émission. Et en première partie de cette émission, nous vous proposons le résumé de la course de Montfrein qui avait lieu le 3 août. Gérard, où il y avait quel taureau? Alors il y avait Sango de Didolo, Djangoa de Ricard, Cricri de Reynaud, Grégo de Saint-Antoine, Picaros de Cuyer, Caïman la Vidoulenque et Séverin de Cavallini. Du côté des raseteurs, Rémi Guyon, Sofiane Rassir, Kevin Marquis et David Moine ainsi que Boris Sanchis qui remplace Lucas Faure et Maxime Favier blessés, on vous laisse en images. Le taureau qui est à Sango. Il appartient à la balade de Didolo. Et Sango, premier taureau qui a fini un peu à la barrière, là, un bon début de quart d'heure. Ouais, et un joli taureau, hein, en état. Le premier grand taureau pour le David Moine. Il vient plus là, à gauche. Deuxième grand taureau pour le Rémi Guyon. Un taureau qui vient par à coup, hein, et il ne prend pas les rasés francs, il démarre ou il ne démarre pas. Et une belle action. Et le taureau qui finit derrière Rémi Guyon. Ouais, ça a réveillé un peu le taureau, mais très belle action parce que Rémi l'a gratté, il a couru devant, il a avantagé le taureau et il a fini et les pattes sur le marchepied, un coup de barrière. Bébé. Tu vois, comme c'est des fois les taureaux, le taureau s'est chauffé là. Le taureau s'est chauffé, il s'est encagné sur Guyon le premier radé. Et il a complètement changé. Tu vois, la deuxième action, il saute après l'homme. Comme quoi, hein, les taureaux, des fois, ils ne payaient pas de mine. Et il a fait deux actions, là, coup sur coup. Vraiment dangereuse et jolie. C'est bon. Sango, premier taureau, qui aura fait 2 grosses actions au début de la course et qui nous a vraiment surpris. Et puis un peu plus dur à la fin du quart d'heure. Le taureau 46 à tournant Django. Il appartient à la balade de Ricard. Et deuxième taureau, Djangoa de Ricard, un taureau encore magnifique. Hein, Ah, magnifique, une beauté, une grandeur, costaud, grand, il a tout, hein, il est bien fait. Hein. Après, on va voir s'il est bon. Mais alors, il est beau. Hein. Un taureau qui triche avec les hommes, et les hommes ne l'ont pas compris. Il fait semblant de t'emboîter au départ, puis après, il s'arrête. Hein. Mais il faut y aller de suite à la tête, je crois. Ouais, après, il freine. Une fois que tu arrives à la tête, il freine. Depuis la dernière recette votive, 2 euros de plus. Le groupe avance sur le cours d'enfin porte la première officielle à Franchi. La route de l'Angonite, 2 euros de plus. allez là, Boris, là, il le lève. Attends, oh mon Dieu. Allez, saut là quand même. Bien saut, levé. La première officielle à 126 euros. Entre sa deuxième ficelle, un quart d'heure aussi difficile pour les raseteurs. Le troisième taureau, Picaros, on ne voit pas beaucoup de rasés, hein, c'est un peu compliqué. Non, comme d'entrée, il a fait une grosse action sur le tourneur Patou, il a sauté dessus. Et les hommes ont un peu peur de cette réaction qui s'envole derrière eux. Alors, ils hésitent, hein. On voit un peu dérasé, mais il est toujours porteur de sa cocarde et ses 2 glands, ils ont juste coupé la cocarde.
Les Lyonnais qui ont été le final de première de l'euro de plus. De la grande de l'euro de plus. Là, on aura vu 2-3 belles actions hein, derrière Rémi Guyon et 2 fois avec Sofiane Rassia. Ouais, on voit que le taureau, quand il est rasoté, il vient au bout. Hein, il ne faut pas faire de faute sur le rasé parce qu'il vient fort, hein, surtout à gauche. Et il risque de sauter derrière, mais le taureau vient fort. Hein. Accroche. Il a levé, non? Intervention pour prendre de l'euro de plus. Picaros, 3e taureau, on aura vu de bonnes actions avec ce taureau. Même ça a été un peu difficile pour les hommes parce qu'il ne venait pas tout le temps, mais il rentre quand même avec Carmen. Ouais, puis il venait pas tout le temps, puis quand il venait, il coupait, il venait fort, il se jetait sur l'homme, surtout à gauche, il était plus dangereux à gauche, et avec le risque de l'avoir derrière, comme on l'a vu 2 ou 3 fois, alors les hommes ont calculé un peu, mais bon, finalement, ils sont arrivés à leur azoter, parce qu'ils ne sont pas nombreux, hein, à la chaleur et tout, et Sofiane, il a fait ses attributs dessus, sur des très beaux rasés. Il y a un taureau gréco de la manade saintoise Saint-Antoine, un taureau déjà cuit aux blanches. Ouais, il est sorti, de suite il s'est calé que à la barrière. Un taureau qu'on n'a pas pu encore juger, on va voir un peu, parce qu'il a un bon placement déjà. Et il a l'air rapide, Sofiane. Il a l'air d'avoir une grosse anticipation. Hein. Le taureau ne permet pas la faute. Hein. Le taureau, il faut y partir près et aller de suite à sa tête. Il ne faut pas y donner du champ. Et Rémi, il le radette bien, mais il arrive à quicher. Mais le taureau a un bon placement et est en train de faire une bonne course. Hein. Il y a un client là. Hein. Ah ouais, un client. Hein. Voilà là. Non, rentre-le de suite. Taureau très dangereux qui met la corne quand il fait un coup de barrière jusqu'à la planche. Oui, on ne regrette pas sa sortie. On voit qu'il y a un os, un taureau prend les rasés et il finit très fort et très dangereux à la barrière. Et 2 grosses actions là derrière Pradier, Guyon. Taureau qui cherche le combat, hein, qui cherche les adversaires. Et il est rasoté par Rémi et Rassir. Hein. Dommage hein, qu'il n'y a que 2 rasoteurs qui ont les moyens de rasoter ce taureau d'ailleurs. Parce qu'il est compliqué. Hein. Coupe de la cocarde à 560 € pour Sofiane Rassia. Ils ont fait que ça. Hein? Oui. Et Gréco qui rentre avec seulement la cocarde coupée, mais vraiment un très très bon taureau, du placement, du potentiel, tout ce qu'il faut pour faire un grand. Ouais, un taureau dur, hein, on l'a vu, qui a fait un bon quart d'heure. Bon, après, il restait quand même 1 minute ou 2 là-bas, ça y a cassé la course. Est-ce qu'en sautant, quand il est tombé, il s'est fait mal, le taureau ne voulait plus revenir en piste. Mais bon, le taureau, on voit qu'il est dur, il est criminel. Et un bon petit taureau. Hein. Le taureau il appartient à la de la vidéo. Le personnel de faire les centaines de euros de plus. Et 5e taureau, hein, Camaille de la Vitoulin, qu'on avait vu bon, qui avait d'ailleurs gagné le prix à Remoulin, qui vient de prendre une bonne série là. Ouais, mais un taureau moins compliqué que l'autre d'avant. Hein. Les combustibles chinois. Belle série, le taureau, hein. Et Fadli qui remplace un gaucher. Hein. Ben, je pense qu'il a encore des moyens. Hein. Moi, je ne comprends pas même pourquoi il tourne. Hein. Il pourrait radoter encore. Hein. Quand il est jeune, il n'est pas vieux. Hein. Et presque le plus beau rose de l'après-midi sera fait par Fadli. Ouais, mais c'est pas bien, c'est qu'il fait sans crochet, sans rien. En plus,
Il faudrait mieux d'aider les jeunes à passer, à rajouter. Tu peux te faire mal pour rien du tout là. Allez les gars, se lève. Allez. Laissez-lui jouer. Il y a une place en arrière comme il est compagnie 2 euros de plus. Le Tony de redescend 2 euros de plus. Tel à 5 euros. Il rentre dessus, que t'en vas pas. Voilà. Se lève. Un taureau qui n'aura pas fait d'erreur de placement, hein, toujours cul aux planches. Ouais, un taureau quand même compliqué parce que il faut pas partir dans la tête, hein, sinon après tu passes plus. On l'a vu encore sur Sofiane, le taureau vient fort. Hein. Embrasse là, de suite Sofiane. Bien. Allez. Allez. Camaille qui rentre sa deuxième ficelle, un taureau qui aura posé problème aux hommes, un peu moins que Gréco, mais un taureau quand même sérieux. Ouais, un taureau sérieux, hein, en plus, comme on l'a dit, pas assez de poids sur lui, seulement Guillaume et Sofiane qui l'ont rajouté comme il faut, quoi, arrêter, mais bon, le taureau est dangereux quand même. Ouais. Le taureau qui est en piste a pour nom Criquet. Il appartient à la madame de Reno. Sixième taureau, donc Criquet de la manade de Reno qui a commencé sa course au petit trot et qui, on espère, va se caler là maintenant devant le touril. Ouais, le taureau n'arrive pas à trouver son terrain et il change sans arrêt, mais quand il prend le rasé, il est dangereux, surtout à droite, il a un coup de revers. À gauche, un peu moins. Mais il a des bonnes réactions, hein, on le voit sur Sofiane. Là. Oui. Il est dangereux pour y mettre la main à droite. Et le taureau finit à la barrière maintenant. Hein. Comment tu veux qu'il arrive à la tête là? C'est un taureau quand même assez vif et le taureau, encore, ils ont levé une ficelle. Mais bon, la chaleur, les taureaux durs. Ah, il est sorti le taureau. Oh. Le taureau en piste a pour nom Cédron. Il appartient à la madame de Cavallini. C'est la nouvelle de la Cavallini. Pour Rémi Guillon, la porte de la à 27 euros après la coupe. Et faites par Samy de Moine à des pavillons de 2 euros de plus. Et Séverin de la manade de Cavallini pour finir cette course. Et un côté barricadier pour finir la course. Hein. Ouais, c'est peut-être que le taureau, comme on disait, va en masse. Après, c'est un taureau qu'il faut radoter. Et le taureau s'améliore. On a vu 2 ou 3 fois, là. Il vient au bout. Hein. Délégué de course de 2 euros de plus. Ah ouais. Et chaque fois, il tape dessus. Quoi. Un taureau qui est encore jeune, hein, puisque c'est le numéro 629, il a que 6 ans, donc c'est normal. Hein. Ouais, puis on le voit, ça permet de passer à tout le monde, à moi, à tout le monde. Et voilà, en allant en masse, un coup de barrière derrière Rémi Guillon. Ouais, un taureau bien consenti, on a vu. Il a fait un gros coup de barrière sur Rémi. Taureau qui commence à se placer maintenant. C'est un bébé, mais il a des bonnes. Il fait un rasé, il fait un coup de barrière.
C'est bien. C'est-à-dire, taureau, il s'améliore en finissant. S'il est un peu plus radoté, le taureau, on voit qu'il est barricadier. Et beaucoup de barrières derrière Johan Pradi, un taureau qui s'échauffe et qui va à masse comme on le présentait au début. Un taureau qui commence à bisquer et qui finit mieux que ce qu'il a commencé. Hein. Les gens l'applaudissent. Le taureau a fait une paire de séries très bien.